Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 66 et 67 de l'armure d'Iron Man. Donc on s'approche assez vite de la fin, hein, et, vu que la collection s'arrêtera pour moi au numéro 100 en tout cas. Du coup on va commencer par feuilleter les magazines et on fera le montage ensuite. Donc dans le numéro 66 on nous parle de la mini-série Avengers Prime qui fait suite à Siege dont on avait parlé dans un ancien numéro. Et en fait, là, ça permet de ressouder les liens entre Captain America, Iron Man et Thor, puisque les dernières années, ces liens avaient été mis à mal. Et voilà. Et du coup, on se retrouvait à affronter Hela. Et voilà, bon, c'est une mini-série moyenne, on va dire. C'est pas incroyable. Dans le montage, on va voir qu'on va continuer du coup la jonction des jambes. Donc un petit montage assez simpliste. Dans les comics, on nous parle des différentes intelligences artificielles. Donc celle d'Iron Man, mais celle d'autres personnes aussi qui en ont eu. Par exemple Iron Heart, celle qu'elle a développée. Ou d'autres que Friday. Donc, voilà, on nous parle de Hélène, de Pepper. Mais c'est surtout celles qui ont été inventées par Tony Stark du coup. Et dans les armures, on nous parle de la Fin Fang Foom Buster. Donc dans la lignée des Hulkbuster, des Thorbuster. C'est une armure qui a été créée pour affronter le dragon Fin Fang Foom. Fin Fang Foom. Voilà. Et dans le numéro 67, on nous présente une série qui s'appelle Iron Man Legacy. Je pense que je l'ai jamais lu celle-ci. Mais voilà, c'est des histoires. C'est fait pour sorti pour surfer sur le succès des films un peu. Mais c'est des histoires qui se situent dans le passé d'Iron Man. Donc qui n'ont plus aucune incidence maintenant. Du coup, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Dans les montages, on va continuer la jonction des jambes. Dans les comics, on nous présente Bethany Cabe, donc qui est une alliée de Tony Stark, qu'on voit un peu moins souvent que Pepper Potts, mais qui était souvent à côté d'elle, à côté de lui plutôt. Donc voilà, qui l'a aidé, qui a eu des relations avec, qui a l'air d'avoir été beaucoup avec Madame Masque. Voilà, et là c'est sa version récente dans Tony Stark Iron Man. Et dans les armures, on nous parle de l'armure Nanobot. Donc un peu comme on avait vu une fois précédente déjà. Donc là, c'est des petites armures qui vont dans le corps de Tony pour l'aider à éradiquer un virus. Ou en tout cas quelque chose qui est dans son corps. Donc voilà, c'est plein de petits Tony Stark. Enfin, plein de petits Iron Man. Voilà. Et du coup, on passe au montage. On se retrouve avec nos deux paquets de pièces. Comme d'habitude, on va commencer par les ouvrir. Alors, du coup, pour le numéro 66, on retrouve la coque. C'est du plastique, c'est dommage. Donc en fait, j'aurais pas besoin de ça, je pense. La coque, le support du ressort ici même. Le support du ressort. Un ressort justement que je vais garder dans la boîte. Parce que déjà qu'il s'était fait la coque, on s'en sert tout de suite. Et le support de rotation du côté gauche et le support du côté droit. Donc là avec un petit L, si on arrive à le voir. Ouais, on le voit à peu près. Et du coup, le côté droit avec un R. Et dans le numéro 67, on a des vis BP pour ce numéro-là. On a des vis OP, des vis PP. Et on a le blindage de l'aile droite
le blindage de l'aile droite. Bon, ça c'est la gauche du coup. Le blindage de l'aile gauche. Voilà, le L. Le blindage de l'aile droite, avec du R partout, là. Il y a un R ici et un R ici. Celui-là, on le voit beaucoup moins bien, mais il est là aussi. Et on a les deux supports de laine, gauche et droite. Là aussi, avec un petit L. Alors là, si on arrive à le voir. Un L. Et là, avec un R. Voilà. Et on peut du coup faire le montage maintenant. Donc on nous dit de prendre la pièce et le ressort qui viendra ici. Là, on a un petit téton, donc on vient mettre le ressort par-dessus. Déjà, c'est optimiste. Et ensuite, on vient prendre le support ici. Dans ce sens-là, de toute façon, il y a le sens de la forme là. Donc on vient le poser là et on vient visser avec deux vis BP. Voilà, et du coup ça permettra d'avoir ça pour clipser le tronc par-dessus, ils disent. Dans la taille. Enfin, dans tout le tronc, du coup, ça s'insérera avec ça grâce au ressort. J'ai quelques doutes et on garde ces deux parties-là pour plus tard. C'était le montage du numéro 66. Dans le numéro 67, on vient prendre, alors, laine droite, donc la partie droite, ça, et ça. On vient comme ça, on prend la pièce comme ça, et du coup, j'ai l'impression qu'on vient la mettre comme ceci. Là, donc, dans ce sens-là. Vraiment la partie bien pliée là, qui vient dans l'aine. Et on visse avec une vis OP. Bah c'était pas une mince affaire celle-ci. C'est le tournevis de la collection qui sauve. Encore je suis même pas sûr que ce soit celui de cette collection. Ensuite on vient récupérer les pièces du numéro d'avant. Le coup droit aussi, hein, c'est ça. Et on vient la mettre comme ça. Et on visse avec une vis OP une nouvelle fois. Ok, ensuite on vient ici et ça vient se mettre à cet endroit-là. Je l'ai mis à l'envers. Ah non. Bon, de toute façon, c'est là forcément que ça va. Donc là, on vient visser avec deux vis PB. PP.
Voilà, j'ai encore failli casser une vis. Du coup, ça se met derrière. Le problème, c'est que si ça, je le mets pas dehors, ça passe jamais de la vie. Voilà, ok. Pour moi, c'est comme ça que c'est censé se mettre. Contrairement à ce qu'il raconte. Et là, effectivement, on peut l'ouvrir ou la refermer. Ok, et du coup, je refais la même chose pour le côté gauche en accéléré. Ouais, bon, bah c'est bizarre, mais tant pis, hein. De toute façon, c'est derrière, on le verra pas. Voilà, qui conclut du coup les numéros 66 et 67. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. C'était Bart et je vous dis à bientôt.